toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment compléter votre fiche de cabinet sur libero.fr avec les nouveautés que nous avons récemment ajoutées. Rendez-vous pour ce faire sur pro.libero.fr, de préférence sur ordinateur. Une fois sur le tableau de bord, l'encart de droite va vous guider pour compléter les informations. La première chose que vous pouvez faire est d'envoyer une photo pour ajouter à votre fiche sur libero.fr. Cette photo, vous la chargez simplement en la déposant sur une Dropbox et nous allons la récupérer pour la charger. Ce qui explique qu'il peut y avoir un petit délai pour qu'elle apparaisse, c'est normal. Ensuite, sachez que cette photo apparaîtra ici, mais surtout ici, sur votre fiche de cabinet, ou encore ici, lors de la recherche du patient. Vous voyez donc qu'elle va être relativement petite et ronde, donc veillez à nous fournir une photo carrée et assez simple. Donc idéalement une photo de vous de type photo d'identité, ou à la rigueur une photo de votre plaque par exemple, ou de l'intérieur de votre cabinet. Ensuite, vous avez une deuxième nouveauté, les horaires de permanence. Alors, ce lien vous emmène sur l'onglet Informations vues par les patients, que vous connaissez déjà. Donc, n'oubliez pas d'ajouter l'adresse de votre site internet au passage, si vous en avez un. Et voilà, donc permanence au cabinet. Ici, cela veut dire qu'il n'y a pas encore de permanence au cabinet d'indiquer. Et si vous indiquez ici, vous pouvez mettre, par exemple, voilà, lundi à vendredi de 13h à 13h30, etc. Cela peut être très utile, notamment pour les patients qui ont besoin d'un vaccin ou d'ablation d'agrafes. Ici, vous allez pouvoir écrire une petite description de votre cabinet. Alors, évidemment, ça doit être uniquement des informations, pas du tout du contenu type publicité. On vous donne quelques exemples ici, les zones où vous intervenez, les informations particulières que vous souhaitez que le patient indique, etc. Donc, ça doit être vraiment factuel. Ensuite, donc vous avez plusieurs choses que vous connaissez déjà, mais qu'il faut bien penser à mettre à jour au fur et à mesure que vos priorités changent, c'est-à-dire les soins que vous acceptez, la zone de tournée, ou encore les horaires de travail. Voilà, tout ça doit refléter autant que possible votre activité pour que vous ne receviez que des rendez-vous intéressants pour vous. De plus, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait, de rajouter vos collègues. À quoi ça sert? Eh bien, à ce qu'ils soient notifiés lorsque vous avez un rendez-vous. Comme ça, si c'est eux qui travaillent, vous n'avez pas besoin de les appeler pour leur dire nous avons reçu un rendez-vous sur Libero. Ils le savent déjà et ils peuvent les consulter. D'autre part, il y a une autre nouveauté qui sont les prises en charge, donc les types de patients un peu particuliers pour lesquels il faut une formation où il faut certaines habitudes. Donc, n'hésitez pas à compléter ces informations. Actuellement, elles ne sont pas encore rendues visibles aux patients, mais elles sont utilisées, par exemple, par les coordinateurs qui doivent gérer des personnes, des patients particuliers. Enfin, dans la partie Mon compte, vous avez l'onglet Informations personnelles. Alors, vous êtes peut-être venu pour changer votre mot de passe, hein, mais il permet également maintenant de renseigner les langues que vous parlez. Nous avons beaucoup de personnes ne parlant pas très bien français, donc n'hésitez pas à renseigner d'autres langues que vous parlez. Vous pouvez également indiquer une autre ici, le russe, le swahili, comme vous le souhaitez. Ainsi que de renseigner si vous êtes infirmière puéricultrice. Il y a beaucoup de parents qui prennent rendez-vous pour leurs enfants sur libero.fr. Et enfin, petit message en prévision des vacances, si vous nous êtes indisponible, vous prenez des congés et que vous ne souhaitez pas donner votre compte ou créer un compte Libero pour votre remplaçant, n'oubliez pas de nous le signaler en indiquant que vous ne souhaitez pas être visible pendant une certaine période. Voilà, donc avoir complété toutes ces informations permettra à votre fiche de cabinet sur libero.fr, donc par exemple celle-ci, d'être plus complète et d'offrir plus d'informations utiles aux patients. Elle permettra également
de figurer avec plus d'informations lors de la recherche du patient lorsqu'il choisit son infirmier. Ah oui, petite dernière chose, évitez de choisir comme nom de cabinet cabinet infirmier parce que finalement c'est assez, ce n'est pas très parlant pour le patient quand il vient sur libero.fr. N'hésitez pas à mettre un nom plus particulier ou le nom de vous et de vos collègues. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. N'hésitez pas de toute façon à nous appeler sur le 09 ou à nous laisser un message sur contact@libero.fr ou encore sur le chat ici si vous avez la moindre question. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée.